Ce qui semblait initialement être un simple communiqué de presse du palais de Buckingham s'est transformé en l'un des scandales les plus retentissants de la décennie. La princesse Diana, aimée par des millions de personnes, reposait dans son caveau isolé depuis plus de 27 ans. Mais aujourd'hui, une déclaration choquante de la famille royale concernant sa tombe a bouleversé le monde entier. Tout a commencé discrètement comme le veut le protocole royal. Par un matin gris, un communiqué de presse a été publié. Au début, personne n'y a prêté grande attention. Pas de conférence de presse, pas d'allocution télévisée, juste un texte officiel et sobre orné du discret sceau du palais de Buckingham. Beaucoup ont survolé les premières lignes, s'attendant à des nouvelles routinières, comme des travaux de rénovation au palais de Kensington ou un nouveau projet caritatif. Mais au milieu du texte dissimulé derrière des formulations prudentes, une phrase a brisé le silence comme un coup de tonnerre. Avant d'aller plus loin, nous vous serions reconnaissants de nous apporter un petit soutien, un like et un abonnement seraient la meilleure des récompenses. Merci. En raison de récents événements concernant le lieu de sépulture de la princesse Diana, la Cour royale a entrepris l'examen de nouveaux éléments, ce qui pourrait conduire à une enquête officielle. Cette déclaration était froide, mesurée et d'un calme trompeur. Mais derrière ces mots se cachait une information capable de réveiller ce qui avait été enfoui au sens propre comme au figuré. Cela fait plus de 25 ans que le 31 août 1997, le monde entier s'est uni dans le deuil. À l'époque, plus de 2,5 milliards de personnes ont suivi les funérailles, et ces paroles nous ont ramenés en arrière dans le brouillard de la tragédie des soupçons et d'un chagrin inachevé. Le moment choisi pour une telle annonce ne pouvait être plus maladroit. Le roi Charles III suit un traitement contre le cancer, le prince William est accablé de nouvelles responsabilités, et la monarchie est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Et pourtant, l'annonce a été faite. Les rumeurs et spéculations ont immédiatement fusé. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle démarche? De nouvelles preuves ont-elles émergé? Était-ce une pression politique, une enquête médico-légale ou une tentative de rendre justice à une femme qui, de son vivant, a enduré tant de souffrances? Quel que soit le point de vue, tous s'accordaient sur une chose, quelque chose de bien plus grave que ce que l'on pouvait imaginer se préparer. Le matin où le monde a appris la mort de Diana, le temps semblait s'être arrêté. Partout dans le monde, des bougies étaient allumées, des gens pleuraient en direct à la télévision et les présentateurs contenaient difficilement leurs émotions. Ce n'était pas seulement la mort d'une princesse, mais la disparition d'un symbole de bonté, de rébellion et d'humanité. Pourtant, ce qui s'est passé après sa mort continue de susciter des discussions dans les coulisses du palais et sur les vastes étendues d'Internet. Selon la tradition, les membres de la famille royale britannique sont inhumés lors de cérémonies fastueuses à l'abbaye de Westminster, à la chapelle Saint-Georges ou dans d'autres caveaux familiaux. Cependant, Diana, mère du futur roi, a été privée de ce rituel. Son corps a été inhumé dans la solitude sur une petite île au milieu d'un lac ovale à Walter P., le domaine ancestral des Spencer. Cet endroit était paisible et pittoresque, mais pour certains, il ressemblait davantage à un exil qu'à une sépulture honorable. L'accès au public y était interdit et les visiteurs ne pouvaient observer l'île que depuis la rive. À l'époque, le frère de Diana, Charles Spencer, avait publiquement justifié ce choix par le désir de protéger sa sœur des regards indiscrets. Elle mérite le repos, pas un spectacle, avait-il déclaré lors d'un discours télévisé, un lieu où elle sera enfin en sécurité. Cependant, en coulisses, les tensions étaient palpables. Une correspondance récemment déclassifiée de 1997 entre les assistants du palais et la famille Spencer révèle un conflit. La famille royale souhaitait que Diana soit inhumée dans un lieu plus traditionnel et accessible, mais les Spencer s'y sont opposés, invoquant les relations complexes de la princesse avec la monarchie. Plus étrange encore, dans le journal intime prétendument tenu par une amie proche de Diana, des mots attribués à la princesse concernant son lieu de sépulture ont été découverts. « S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas qu'on me laisse dans cet endroit. Je veux être là où les gens pourront me trouver. » Par cet endroit, elle faisait référence à Altor, et pourtant elle y fut inhumée sous des mesures de sécurité sans précédent. Caméras détecteurs de mouvement et gardes armés. Pourquoi autant de secrets pour une femme qui embrassait publiquement les malades et les pauvres défiant le protocole? Officiellement, on parlait de préserver sa dignité et sa vie privée, mais même ce discours officiel a commencé à s'effondrer après de récentes découvertes.
Un rapport confidentiel des autorités françaises, secrètement réexaminé en 2017 mais jamais rendu public, a documenté des incohérences dans la chronologie entre l'accident et le transport du corps de Diana. Son corps a été rapatrié en Grande-Bretagne à une vitesse record si rapidement que certaines procédures d'autopsie standard ont été omises. Les tests toxicologiques ont été limités et aucune expertise médico-légale indépendante n'a été réalisée avant que le cercueil ne soit scellé avec du plomb, rendant une exhumation presque impossible. La question qui hante reste pourquoi une telle hâte? Certains estiment qu'il s'agissait de contrôle d'un équilibre subtil entre la monarchie et les médias, entre le désir des Spencer de protéger Diana et la nécessité de la famille royale de tout maîtriser. D'autres suggèrent des raisons plus sombres liées à des informations que Diana aurait pu détenir ou qu'elle s'apprêtait à révéler avant sa mort. Après tout, Diana n'était plus simplement un membre de la famille royale. Elle était une force rebelle aimée du peuple, mais considérée par la firme comme imprévisible, voire dangereuse. Sa relation avec Dodi Al-Fayed, ses activités humanitaires hors du contrôle royal, les rumeurs de son projet de s'installer aux États-Unis, tout cela représentait une menace pour la couronne. L'inhumation à Walter P. était-elle vraiment pour son repos? Ou était-ce pour séparer Diana à jamais de l'héritage qu'elle construisait? Tant que son île reste fermée, la vérité demeure inaccessible, et peut-être était-ce précisément l'objectif. Au début de cette année, lors d'une évaluation de routine de la rive du lac ornemental de Walter P., des ingénieurs ont découvert quelque chose de totalement inattendu. Dans le cadre d'un projet de renforcement de la berge, un balayage sonore a été effectué sous la petite île où repose la princesse Diana. Au départ, les ingénieurs ont cru avoir trouvé une simple structure de renforcement, peut-être les vestiges d'une ancienne construction, mais les données ont révélé autre chose. Profondément enfoui dans la Veïs et les rochers se trouvait un caveau en béton scellé de grande taille et manifestement construit à dessein. Plus troublant encore, ce caveau n'apparaissait sur aucun plan du domaine, dans aucun registre d'inhumation, ni dans les archives architecturales de 1997. Sa présence était inexplicable mais clairement intentionnelle. La forme du caveau était inhabituelle, ce n'était pas une simple boîte, mais une anomalie géométrique. Une chambre à l'intérieur d'une chambre. L'imagerie sonore a révélé plusieurs niveaux et compartiments, suggérant non pas un simple conteneur, mais un design complexe et précis. Alarmés par cette découverte, les autorités locales ont fait un rapport, mais avant que la nouvelle ne puisse filtrer dans la presse, la couronne est intervenue. Dans le plus grand secret, une équipe d'historiens médico-légaux, d'archéologues et d'analystes militaires a été dépêchée sur le domaine. Leur mission était de déterminer la fonction du caveau et d'évaluer s'il représentait un quelconque risque. Après plusieurs jours de scans et d'opérations nocturnes, l'équipe a envoyé un message interne au palais. Le contenu du caveau ne correspondait pas aux artefacts d'inhumation répertoriés en 1997. Ce qui se trouvait à l'intérieur et pourquoi cela n'était pas mentionné dans les registres officiels reste classifié, mais l'allusion était glaçante. Cette découverte a ébranlé les plus hautes sphères de la monarchie bien avant que le public n'en soit informé. Selon des sources proches du palais, le roi Charles III a lui-même décidé d'informer ses fils en personne. Il les a appelés directement leur demandant de se rendre à Althorp. Les initiés décrivent en son ton comme sombre et grave. En moins de 72 heures, le prince William et le prince Harry sont arrivés discrètement au domaine. William est arrivé à temps accompagné d'une garde d'élite et d'avocats seniors. Harry, venant des États-Unis, est arrivé quelques heures plus tard à bord d'un jet privé avec sa propre sécurité et un conseiller supplémentaire inconnu des affaires royales jusqu'alors. La presse n'a pas été informée. Les portes d'Althorp se sont refermées derrière eux dans un silence total. Pendant près de 7 heures, les deux frères se sont réunis à huis clos avec le roi Charles et le comte Spencer, gardien du domaine. Ce qui a été discuté lors de cette réunion reste un mystère, mais leur sortie a marqué les esprits. Un ancien employé a murmuré à un collègue « Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme ». Le visage de William était impassible, celui de Harry crispé, ses jointures blanchies. Aucun d'eux n'a prêté attention au personnel aligné le long de l'allée. À partir de ce moment, l'atmosphère dans les cercles royaux a changé. Quelque chose avait été trouvé sous le lac, et quoi que ce soit, cela a forcé deux frères éloignés à se confronter à une histoire à laquelle aucun d'eux n'était préparé. À 16h au gym IMT, précisément les portes du centre médiatique du palais de Buckingham se sont ouvertes. Sir Malcolm Withers, haut représentant de la famille royale connu pour son calme glacial, est apparu.
Mais ce jour-là même lui semblait l'ébranler. Le poids de l'histoire pesait sur chacun de ses mots. Dans le cadre de l'enquête en cours sur certains éléments découverts au domaine d'Altorb, a-t-il commencé, nous annonçons officiellement que la possibilité d'ouvrir temporairement la tombe de Diana, princesse de Galles, est en discussion. Un silence assourdissant a envahi la salle, ponctué de murmures. Ce n'était pas une simple déclaration royale, c'était un choc historique. Pour la première fois depuis 1997, alors que le monde entier avait regardé l'inhumation de Diana, l'idée de troubler son repos était envisagée. Ce n'était plus une rumeur, c'était une réalité. Qu'a-t-on trouvé exactement? Pourquoi maintenant, après 27 ans de silence, est-ce que vraiment pour honorer la mémoire de Diana, ou y a-t-il autre chose derrière? Le palais a refusé tout commentaire, mais les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. Certains parlaient de lettres perdues depuis longtemps, d'autres d'un objet qui n'aurait pas dû se trouver dans la tombe. Puis est apparue la rumeur la plus choquante, un test ADN. Les implications étaient terrifiantes. Remettons en question la maternité, la paternité ou quelque chose d'encore plus inimaginable. Lorsque la diffusion s'est terminée, une chose était claire. Cette annonce était une étincelle dans une prairie sèche et la tempête ne faisait que commencer. Pendant des années, les théories du complot ont couvé, mais elles s'enflammaient désormais avec une vigueur renouvelée et tous les regards se tournaient à nouveau vers Paris. Les journalistes et détectives en ligne ont commencé à fouiller chaque document, chaque photo, chaque décision prise dans les heures tragiques suivant l'accident. Un rapport français sur l'autopsie, curieusement succinct, a attiré une attention particulière. Des dossiers médicaux clés restent classifiés à ce jour. Pourquoi que cherchait-il à cacher? Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est la décision d'embaumer le corps de Diana quelques heures seulement après l'accident, avant qu'une autopsie complète puisse être réalisée en Grande-Bretagne. Cette action en soi a suscité des soupçons. L'embaumement accélère non seulement la décomposition des tissus, mais masque également certains marqueurs médico-légaux. Pour une personnalité royale dont chaque mouvement était minutieusement documenté, un embaumement aussi rapide était non seulement suspect, mais absolument sans précédent. À ce jour, aucune explication officielle n'a satisfait les experts. Maintenant que l'on parle d'ouvrir la tombe, ce qui était autrefois murmuré sur des forums, est entré dans la conscience publique. Ce qui semblait être une théorie folle prend une crédibilité terrifiante. Et une question perce à travers tout ce bruit, et si ce n'était pas elle dans la tombe? Cette idée ressemble à un scénario de film hollywoodien, mais en réunissant les faits, la rapidité de l'embaumement, les dossiers classifiés, l'identification retardée, l'impensable ne semble plus si farfelu. Et dans le silence entre ces murmures, une pensée encore plus sombre émerge. Si ce n'est pas elle dans la tombe, où est-elle? Ou pire encore, que nous a-t-on menti d'autre, tant que la famille royale garde le silence, une vérité inquiétante grandit lorsque les réponses sont cachées? Les théories naissent. Et dans le cas de la tombe de Diana, le silence est devenu assourdissant. Qu'ont-ils trouvé sous son lieu de sépulture? Parmi toutes les hypothèses, une semble la plus probable, la découverte du journal personnel perdu de Diana. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la princesse tenait un journal où elle décrivait non seulement son mariage tumultueux avec le prince Charles, mais aussi les conflits en coulisses avec la couronne, et même ses craintes pour sa propre sécurité. Des initiés royaux ont suggéré que ce journal avait mystérieusement disparu dans les jours suivant sa mort. S'il a refait surface, son contenu pourrait être catastrophique pour la monarchie. Une autre théorie qui donne la chair de poule suggère qu'un second cercueil se trouve sous celui connu de Diana. Certains affirment qu'il contient des objets personnels, des lettres ou des cadeaux de ses fils. D'autres vont plus loin, supposant qu'il contient des enregistrements ou des preuves trop sensibles pour être rendues publiques. Mais la version la plus sombre de cette théorie prétend que les véritables restes de Diana ont été secrètement déplacés il y a des années et que le site actuel à Altorf n'est qu'une façade symbolique. Les sceptiques royaux pointent du doigt les irrégularités dans l'inhumation initiale, le traitement inhabituellement rapide de ces restes et l'absence de documentation photographique. Certains suggèrent même qu'un second cercueil a été placé là plus tard dans le cadre d'une opération secrète. La théorie peut être la plus troublante, car soutenue par des preuves physiques, est l'idée que quelqu'un est intervenu dans la tombe après l'inhumation. Des images satellites et des scans géoradars montrent des anomalies dans la structure souterraine sous le mémorial de Diana.
Selon des initiés, le caveau scellé semble avoir été ajouté après 1997. S'il ne faisait pas partie du plan initial, cela signifie que quelqu'un est revenu à déclarer une source anonyme. La question est pourquoi? Quelle que soit la vérité, le rideau royal reste hermétiquement fermé. Aucun communiqué officiel, ni confirmation, ni démenti. Dans ce vide, l'imagination du monde entier s'emballe, comblant le silence par la peur, la fascination et une soif désespérée de comprendre ce que la monarchie cherche à cacher. Une personne est restée douloureusement silencieuse, Charles Spencer. En tant que frère cadet de Diana et gardien du domaine d'Althorp, il a le dernier mot. Toute ouverture de la tombe est impossible sans son consentement, mais Spencer garde le silence. Des sources proches de la famille disent qu'il est confronté à une décision qui va au-delà des simples considérations légales. Il s'agit d'une promesse qu'il a faite à sa sœur. Un ami de la famille a décrit son dilemme comme un carrefour moral d'une ampleur historique. D'un côté, il y a l'appel à la transparence, de l'autre, la sainteté du repos qu'il a juré de préserver. Le fardeau est très lourd. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de curiosité publique, c'est personnel. Il a toujours pensé que le monde avait trahi sa sœur de son vivant. Ouvrir sa tombe maintenant, a-t-il confié à un ami, ce serait comme laisser les loups revenir. Pendant ce temps, une autre tension monte au palais. Selon des sources, le prince William penche pour autoriser une enquête. Il croit que la vérité, quelle qu'elle soit, doit être révélée. Il a dit à ses conseillers que Diana appartenait autant au peuple qu'à eux. Mais Harry, selon les rapports, est déchiré. Malgré ses relations tendues avec la monarchie, il craint que cet acte ne profane la mémoire de leur mère plutôt que de l'honorer. Nous l'avons déjà perdu une fois, aurait-il dit selon une source. Je ne sais pas si je pourrais revivre ça. Et le roi Charles l'Homme, dont la vie a été le plus transformée par Diana, n'a donné aucune directive officielle pour la première fois depuis des années. Un silence que certains qualifient de diplomatique, d'autres de lâche. La tombe de la princesse Diana reste intacte, mais pour combien de temps? Des initiés confirment que le Conseil royal a donné 30 jours au comité d'enquête pour fournir des recommandations définitives. Pendant ce délai, toutes les options du scan non invasif à une exhumation complète restent sur la table. Le compte à rebours a commencé. À l'extérieur d'Althor, un pèlerinage silencieux a débuté. Les gens viennent allumant des bougies, brandissent des pancartes avec des messages simples. Laissez-la reposer en paix. La vérité compte. Certains se contentent de rester debout en silence, les yeux fixés sur l'île qui, depuis près de 3 décennies, a gardé bien plus qu'un corps. Elle a conservé le chagrin collectif d'une nation, l'amour d'une mère, et un secret trop profond pour disparaître. Nous n'avons jamais cessé de l'aimer, a murmuré une femme à travers ses larmes, et nous n'avons jamais cessé de chercher la vérité. Et si la tombe de la princesse Diana était vraiment ouverte, que pensez-vous qu'ils y trouveraient? Partagez vos pensées dans les commentaires. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.